Hello hello, ici Aurélie de la chaîne Carnet de Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de Rage-Mort. Rage-Mort qui est un micro-game donc de chez Matagot pour du coup un pur solo d'environ 20 minutes. Donc c'est un jeu qui a été édité, enfin plutôt proposé en print and play du coup à une époque que j'avais donc récupéré, mais je n'avais pas finalement pas joué. Donc je suis contente d'avoir pu tester cela. Pour ceux qui ne connaissent pas les micro-games, donc c'est une gamme de jeux qui est toujours sur ce petit format-là chez Matagot et qui contient donc des jeux de 18 cartes. Il y a maintenant quelques extensions sur les micro-games qui sont sorties. Donc dans Rage-Mort, nous avons des cartes qui sont donc recto verso, donc un côté ennemi, un côté du coup enfin qui correspond du coup à nos troupes, et ainsi qu'une règle du coup de jeu qui est plutôt donc réduite comme tous les micro-games. Alors petit point de critique pour moi par rapport à la règle du jeu, c'est peut-être moi, je ne dis pas, mais j'ai dû faire plusieurs parties pour ensuite me dire ah c'est ça qui est indiqué là dans les règles, parce que il y avait plusieurs points pour moi un peu obscurs au niveau des règles que je ne comprenais pas, et qu'au bout de plusieurs parties, j'ai fini un petit peu par intégrer cela et surtout donc à comprendre à quoi du coup il faisait référence. Donc dans Rage-Mort, l'objectif ça va être de vaincre du coup les troupes ennemies, et pour cela nous allons devoir avoir un total de 3 ennemis par 2 catégories. Donc ça veut dire, là nous avons les symboles ici, il va nous en falloir 3 identiques fois 2 du coup pour gagner la partie. Donc par exemple 3 de ce symbole là, 3 soleils, 3 croix, voilà. Je ne sais pas exactement à quoi font référence ces différents symboles, je ne sais pas si c'est indiqué dessus. Donc avant de débuter la partie, je vais vous lire le petit texte d'introduction pour mettre un petit peu du coup dans l'ambiance. Le mal avait assailli le village et nous étions son dernier espoir. Fidèles à notre devoir, nous nous sommes lancés dans notre dernière quête. Nous sommes tombés les uns après les autres jusqu'à ce que je sois le dernier survivant. Déterminé, j'ai donné un dernier coup de hache. C'est en m'écrasant sur le sol que j'ai su que j'avais enfin trouvé la paix. Voilà pour le texte d'introduction. Donc, dans Rage-Mort, c'est assez simple. Vous avez 3 grandes phases d'action. On a donc le deck avec la pioche. Ici, ça va correspondre à la rencontre. Donc, au début de nos tours, on positionne une carte de la pioche sur le deck, sur l'emplacement rencontre. Et après, on peut faire une des 3 actions. Soit on peut faire l'action explorer, qui nous permette de récupérer des cartes qui sont présentes ici dans ce qu'on appelle la quête. Donc il y a une quête ici, une quête là. Donc pour pouvoir récupérer une carte, il va falloir qu'on utilise les symboles qui sont présents ici sur nos cartes, donc héros, qu'on a au début de la partie. Le fait de récupérer des quêtes là, c'est le seul moyen pour nous de gagner, car c'est cela qui nous permettent de comptabiliser ensuite du coup les symboles pour en avoir du coup 3 de 2 catégories différentes. On peut faire l'action recruter. Recruter, ça va être de récupérer une carte. Donc soit une qui est ici, soit celle qui est là, soit une qui est du coup parmi les quêtes, pour pouvoir la positionner dans notre zone de jeu et transformer du coup un ennemi du coup en héros. Ça, on ne peut pas faire cette action recruter s'il y a une tête de mort qui est présente du coup sur la carte. Ensuite, le dernier que l'on peut faire, c'est la phase de combat. Donc pour combattre, on va s'attaquer seulement à la carte qui est présente ici, la carte rencontre. Il va falloir que notre force soit supérieure à la force qui est ici pour, on va dire, maximiser le plus possible notre combat. Là, par exemple, comme on peut voir, j'ai que des héros, donc je ne vais pas gagner. Si je perds, malheureusement, mon héros va aller dans le cimetière et je vais quand même récupérer
la carte ennemie, mais bon, je perds quand même, on va dire, un personnage. Si on fait égalité, ce sont les deux cartes qui vont retourner sous la pioche et qui vont donc revenir en cours de partie. Si on gagne, eh ben on récupère directement la carte ennemie que l'on retourne et que l'on positionne dans notre zone du coup des héros. Je verrai quelques points de subtilité du coup en cours de partie par rapport au symbole, voilà, pour que ça soit un peu plus détaillé dans les explications. Donc on fait du coup une des trois actions là, et ensuite on a encore une carte qui est présente ici. Donc par exemple, si je l'ai combattu et que j'ai gagné, j'en ai plus, donc je ne vais pas faire du coup son effet. Sinon, si la carte rencontre est toujours là, je la positionne au niveau de mes quêtes et du coup je fais l'effet qui est indiqué sur la carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas, par exemple, si c'était positionné comme ça, hop, je ne peux pas mettre deux symboles identiques à la suite. Donc cette carte-là, je ne peux pas la mettre dans cette quête, je pourrais mettre dans celle-ci. Sauf si, évidemment, il y a de nouveau un symbole qui était comme ça ici, je ne pourrais pas la mettre là, donc ça irait dans le cimetière. Si jamais en cours de partie, j'ai libéré totalement donc un emplacement quête, je ne peux pas du coup en recréer un. Donc je devrais forcément positionner par-dessus et du coup si je peux pas, ça va du coup dans le cimetière. Les cartes cimetière du coup sont une condition de défaite et je crois qu'on a une carte qui nous permet de les récupérer, mais sinon ce sont des cartes qui sont perdues. Donc pour gagner, il nous faut 3 fois 2 symboles et par contre il y a plusieurs façons de perdre. On a perdu s'il n'y a plus de cartes dans la pioche. Si on n'a plus de cartes héros parce que du coup on ne peut plus aller combattre. S'il y a 3 cartes ou plus dans le cimetière. Et si on se retrouve avec du coup positionner 4 cartes au niveau des quêtes. Par exemple, si celle-ci je les avais récupérées, je dois positionner celle-ci sur une quête. J'en ai 4, du coup j'ai perdu la partie. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair au niveau des règles. Donc on va débuter la partie pour que ça soit encore un peu plus explicite. Donc au début, j'ai ma carte rencontre qui est déjà positionnée ici. J'ai pas fait le point au niveau de la mise en place, hein, mais c'est très simple. Hein. Vous positionnez 3 cartes ici, 2 cartes là par rapport aux quêtes. Il ne faut pas qu'il y ait 2 symboles qui se suivent. Et vous prenez du coup 3 cartes pour faire donc représenter les héros et vous superposez ceux qui ont le même symbole. Voilà. Donc on aime la partie. Celle-ci, elle a comme effet de déplacer la carte du bas de la pioche tout en haut. Donc c'est pas trop embêtant pour moi si cet effet-là se déclenche. Donc voilà, je vais peut-être pas forcément aller le récupérer, même si vous allez voir, on a vite quand même tendance à utiliser nos héros, à ne plus en avoir ici. Donc faut quand même pas oublier d'aller du coup en récupérer. Mais là, elle a une force de 1. Moi, j'ai que des forces de héros. Je peux pas du coup la combattre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour combattre, on peut seulement prendre les cartes héros qui sont sur le dessus. Par contre, si je veux aller faire un recrutement, je peux du coup utiliser celle-ci. Pareil, si je veux explorer, je peux utiliser cette carte-là. Donc si je veux faire un recrutement, je vais devoir perdre cette carte-là pour récupérer celle-ci. Donc c'est pas forcément très intéressant parce que ça me fait quand même une carte héros en moins. En sachant que celle-ci pour l'instant ne me dérange pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller s'occuper des cartes qui sont là-haut. Je vais, là par exemple, je pourrais utiliser les 2 symboles là pour prendre ces 2 là, mais j'aurai du coup plus d'espace là. Et donc je perds une zone de quête, c'est quand même très très embêtant. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-là pour aller récupérer le soleil qui est dessous. Il faut également savoir qu'on doit réaliser les différents... par exemple là, si j'avais 2 soleils, j'aurais dû prendre les 2 soleils du coup ou passer si c'est pas possible. Donc cette carte là, je l'ai récupérée pour ma première zone de quête. Donc il m'en faudrait 3 pareils pour du coup déjà checker première condition de victoire.
Celle-ci, je l'ai utilisée, donc je la retourne et je la positionne sous le paquet de cartes. Ensuite, ma phase d'action est terminée. Et je positionne celle-ci sur une quête et je fais je déclenche la capacité de déplacer la carte du bas de la pioche tout en haut. Du coup, c'est celle-ci. Voilà, donc là le tour va être terminé. Je repositionne une carte du coup dans le deck de rencontre. Alors, on reprend la partie. Le souci, c'est qu'il me reste 2 cartes. Pour combattre, il a une force de 1 et moi de 0, donc ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas non plus aller faire un recrutement parce qu'il y a tête de mort, du coup, c'est pas possible. Donc là, ça commence à être un petit peu compliqué. Je pense que je vais aller faire un recrutement parmi les cartes qui sont ici. Donc là, je peux prendre celle que je souhaite, en espérant du coup avoir quelque chose d'intéressant. Parce que là, par exemple, il y a une force de 2, hein, mais de l'autre côté, du coup, je ne sais pas ce que je vais récupérer. Donc, je vais aller prendre cette carte-là, hop, pour faire du coup un recrutement. Donc, je retourne celle-ci ici. Bon, c'est un 0 aussi, ça m'intéresse pas trop. Et celle-ci, du coup, elle retourne sous la pioche. Donc, je me retrouve avec 2 cartes comme ça, mais là, au moins, j'ai libéré cette carte. Donc, pour l'instant, ça me convient pas trop. Hein. Donc, j'ai fait ça. Celle-ci, je vais la positionner là. Et je fais l'effet, donc, de déplacer la carte du haut de la pioche tout en bas. Donc, celle-ci, hop, elle va tout en bas. C'est un 1. Qui est plutôt intéressant pour moi, heureusement, parce que là, il fallait absolument que je commence à aller recruter, combattre du coup des personnes, et un 2, je me serais de nouveau retrouvée embêtée. J'ai pas expliqué ce petit symbole-là. Ce petit symbole-là, il sert quand on fait un combat. Il me permet d'additionner la force d'une autre carte. Là, du coup, c'est un 0, du coup, c'est pas très très intéressant pour moi, mais ça aurait pu être si c'était autre chose qu'un 0. Je vais aller combattre cette carte-là, l'espèce d'araignée là. Les cartes sont assez sympathiques, hein, si on prend le temps de s'y attarder un petit peu dessus. Voilà, et les graphismes sont assez beaux, je trouve. Surtout les cartes rouges. Donc, je fais le combat. Cette carte-là, donc le 2 est supérieur au 1. Du coup, je récupère cette carte que je positionne sur, du coup, le même symbole. Hein. Pour les pertes héros, on positionne comme ça. L'avantage, c'est comme ça, au moins j'ai 3 cartes, même si je me retrouve de nouveau avec un 0. Donc voilà. Ici, on reprend le tour. S'il y a au moins une carte dans le cimetière, ajoutez-y. Si j'en ai pas, du coup, c'est pas trop embêtant. La recruter, je ne peux pas, parce qu'il a la tête de mort. Je peux essayer de la combattre, mais 2 plus 0, du coup, ça fera 2. Donc, c'est pas très intéressant pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? À la limite, je peux gagner la prochaine carte si elle a ça et ça. Celle-ci est plutôt positive. Donc, j'ai plutôt intérêt à la garder. Je peux... le soleil, j'en ai pas. Là, ça me fait enlever les 2, ça m'intéresse pas. Pareil, j'ai pas dit, je crois, mais quand on fait une phase d'exploration, on ne peut pas prendre dans les 2 paquets de quêtes. On prend forcément dans un seul. Donc, je vais... Là, attention, parce que j'ai 2 fois ce symbole-là. Hein. Donc, heureusement que là, c'est pas le même symbole, parce que sinon, ma carte rencontre irait dans mon cimetière. Je vais utiliser... cette carte-là pour, du coup, prendre celle-ci et la mettre dans le, cimetière. Dans mes quêtes résolues. Et celle-ci, je l'utilise et elle retourne du coup dessus. S'il y a au moins une carte dans le cimetière, j'en ai pas. Donc celle-ci, elle va aller là. On repositionne celle-là en rencontre. Gagner la prochaine carte si elle a ça ou ça, ce n'est pas le cas. C'est un 2. Ouais. Il faudrait que je puisse récupérer des cartes. Déplacer une carte du cimetière.
vers le bas de la pioche. Ça c'est plutôt bien, mais j'en ai pas pour l'instant dans le cimetière. À la limite, je pourrais faire quoi? Je pourrais récupérer une... Cela me dérange pas. Donc je vais aller prendre du coup une carte ici pour mettre dans ma quête résolue. Par contre, après, il va falloir que... On peut aussi passer, hein. Donc je vais aussi passer le tour. En attendant du coup de tomber sur des valeurs moins importantes pour pouvoir les récupérer. Donc je vais prendre celle-ci, hein, que je vais positionner comme ça pour que vous puissiez voir toutes les quêtes que j'ai récupérées. Et du coup, bah celle-là, elle va... Ah non, je me reprends tout de suite. Parce que si je prends celle-ci, je peux pas la mettre là. Si je la positionne là, du coup, je vais perdre du coup la partie. Donc je ne fais pas du tout ça. Je prends plutôt celui-là. Ça change pas grand chose, hein, par rapport à ma quête. Et je positionne dessous. Mais ça change beaucoup de choses par rapport au jeu, sinon j'aurais pas vu la partie. Donc celle-ci, elle va aller là ou là, peu importe. Ok. Donc, on poursuit. Je positionne celle-ci dans le deck rencontre. Peut-être passer une carte de cimetière vers le bas de la pioche. Je n'en ai pas, donc c'est bon. Là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, parce que si j'utilise cette carte-là, j'en aurais plus et j'aurais perdu du coup la partie. Donc, celle-là, elle va aller là. Et je continue comme ça. Pareil, oh là là, je suis vraiment très embêtée, parce que là, bah, je vais me retrouver en échec. Parce que je ne peux pas la récupérer. Si j'aurais fait... Ah, à la limite, je peux quand même faire un combat. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je regarde juste pour être sûre. Si le force du héros est inférieur, le héros va dans le cimetière. Et je positionne l'autre dans mon équipe. Voilà. Donc je vais faire ça. J'ai pas le choix. J'espère que je vais quand même trouver un truc intéressant. Quand je dis que j'ai pas le choix, c'est parce que si je... laisse cette carte là, elle va se retrouver dans l'une des zones là, et du coup j'aurais perdu la partie parce que j'aurais plus que 3 cartes dans une des quêtes. Donc là je fais un combat, je perds, donc celle-ci elle va dans le cimetière là, et celle-ci je la retourne. Bon, c'est un 2, c'est pas trop embêtant. Le seul souci c'est que je me retrouve encore et encore avec la même problématique, qui est que bah, je ne peux pas du coup gagner le combat. Donc je vais faire la même chose, sauf que je vais finir là par du coup échouer, parce que j'ai que des 3, donc malheureusement je n'ai pas réussi la partie. Donc j'espère que ça a pu à peu près vous montrer le jeu, comment ça se déroule. Vous avez vu à peu près tout, hein. Vous avez vu le recrutement, je crois, vous avez vu l'exploration et du coup vous avez vu le combat. Donc là, je pense dans la partie, bah, j'ai pas bien suggéré le fait de récupérer assez de cartes. Je pense que c'est aussi intéressant parfois, bah, comme là, de perdre des combats pour pouvoir récupérer de meilleures cartes. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui se cache derrière. Voilà. Donc là, n'hésitez pas donc à me faire un retour, des commentaires et à vous abonner du coup sur la chaîne. Merci en tout cas d'avoir vu la vidéo et à bientôt sur notre chaîne Carré de Jeu.